Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ces marbres là. Donc en fait c'est le motif que j'ai sur mes ongles actuellement et vous avez été beaucoup à aimer ce motif, donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous le refaire en vidéo. Donc voilà, donc je vous l'ai fait en deux modèles avec des couleurs différentes. Donc voilà, avant de continuer la vidéo je vous invite à vous abonner à mon Instagram qui sera juste ici, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti. Alors du coup on va reproduire tout de suite le motif que j'ai fait sur cet ongle, donc avec les mêmes couleurs. Et donc en fait j'ai utilisé comme couleur de base la couleur Thank You de la collection Tolérance d'Indigo. Et du coup je vais appliquer directement la couleur. Ensuite je viens appliquer une deuxième couche de ma couleur Thank You. Ensuite je vais venir appliquer une finition mat, donc ça c'est la super mat d'Indigo, et ce qui est bien c'est qu'elle n'a pas de couche de dispersion. Donc c'est à dire que juste après en fait l'avoir catalysé, la couleur est directement... Enfin voilà, il n'y a rien d'autre à faire, vous n'avez pas besoin de dégraisser et ça c'est super. Après j'ai la finition mat aussi de Ongle 24 et franchement je vous la conseille pas du tout parce que de 1 elle fait des traces, de 2 donc elle n'est pas sans couche de dispersion, donc du coup il faut la dégraisser et en plus de ça elle est pas très mat en fait, genre il y a encore des couches de brillant. Donc du coup non, franchement je l'ai acheté, je l'ai utilisé 2 fois, j'ai dit elle est pas très bien. Et après j'ai acheté la Indigo et là j'étais hyper content. Alors du coup pour la suite vous allez avoir besoin d'une petite coupelle comme ça. Moi je l'ai acheté sur AliExpress, c'est une coupelle en... c'est une sorte de résine. Après franchement vous pouvez utiliser n'importe quoi, vous pouvez utiliser une vieille assiette ou je sais pas, même un petit bout de papier de chablon. Genre ça vous pouvez utiliser en fait le papier qui comporte le chablon dessus. Moi du coup je les garde en fait à chaque fois parce que du coup ça me permet de faire des petites bagues en gel ou quoi que ce soit. Et il y a toujours une utilité. Donc franchement gardez-les et ça peut toujours servir. Donc là comme vous pouvez voir mon ongle est matifié. Et maintenant on va procéder au choix des couleurs. Alors pour les couleurs moi j'ai choisi donc le Billionnaire d'Indigo. Franchement c'est un super beau bleu foncé, donc du coup j'avais utilisé celui-là, on dirait pas mais si, croyez-le moi, avec le blanc que vous mettez derrière, il s'éclaircit. Ensuite j'ai utilisé le semi-permanent X White, il est très bien, mais par contre voilà, comme je vous avais déjà dit, je trouve que en semi-permanent il est un peu trop épais quand même. Et en plus je sais pas, genre j'ai l'impression que quand je catalyse il y a des petits trucs, des petites poussières à l'intérieur ou je sais pas, alors que je m'en sers très rarement. Donc du coup voilà. Et ensuite je vais utiliser un vernis bleu un peu plus clair que j'utilise pas sur mes clientes. Voilà, ça va juste permettre en fait de donner 3 tonalités dans le mélange. Donc du coup ce que je fais, c'est que je vais venir prendre ma couleur et je vais venir appliquer une bonne quantité comme ceci sur ma palette. Ensuite je vais mettre le bleu clair. Et ensuite je vais mettre le blanc. N'hésitez pas sur le blanc hein, franchement. Et ensuite ce que je fais, c'est que je prends un petit dotting tool. Donc ça c'est un dotting tool avec un pinceau au bout. Et en fait je vais venir mélanger mes couleurs, mais je vais pas trop mélanger non plus. Voilà, comme ceci. Parce que sinon après la couleur elle va se mélanger, devenir une seule couleur, donc c'est pas ce qu'on veut. Et donc ensuite je prends ma capsule, je vais prendre la couleur mais sur mon pinceau, comme ceci. Et je vais venir commencer à appliquer la couleur.
Ensuite quand c'est fait, j'essaie de venir hop, bien border les bords. Et voilà, donc ensuite par contre n'hésitez pas à catalyser s'il faut 2 minutes la couleur, parce que je sais pas si vous verrez mais il y a quand même une petite épaisseur, donc il faut vraiment la catalyser bien comme il faut. Alors donc maintenant que c'est catalysé, ce que je viens faire, c'est que je prends donc ce gel pailleté là, donc c'est le Glam Glitter Gel Universe de chez Ongle 24, franchement allez voir oh mince. Franchement, allez voir leur gel pailleté, franchement, genre c'est une tuerie. Parce que regardez, genre les autres gels pailletés qu'ils ont, et franchement, ils coûtent pas très cher. Après, bon, vous en avez pas énormément non plus, mais franchement, ça suffit largement. Donc du coup, je viens prendre ce gel là, et en fait, c'est celui que j'ai sur mon index. On dirait pas, mais c'est lui. Et je prends donc un petit pinceau fin, comme ceci, pour faire les contours. Et pour ça, en fait, vous avez vraiment pas besoin d'être précis. Et ensuite ce que vous pouvez faire, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits décrochés comme ça. Et je trouve que ça rend la pose encore plus mignonne. Et donc là vous pouvez mettre à catalyser. Et donc maintenant que c'est catalysé, je viens utiliser ma finition Tip Top. Donc elle porte très bien son nom, c'est une finition très brillante, assez épaisse, donc moi j'aime beaucoup. Et en plus elle n'a pas de couche de dispersion, c'est pareil, donc du coup quand vous sortez l'ongle de la lampe en fait avec le top coat, c'est fini, vous n'avez pas besoin de dégraisser et du coup ça brillera beaucoup plus. Et du coup là ce que je fais en fait c'est que directement avec le pinceau je vais venir appliquer le brillant, enfin le top coat, directement là où j'ai mis le bleu. Et du coup ça donnera vraiment un effet de relief. Et je remets à catalyser 60 secondes. Et du coup voilà le résultat final. Donc c'est exactement ce que j'ai sur mon ongle. Sauf qu'après donc vous pouvez faire des formes différentes, etc. Remonter, faire des Y. Donc voilà, et maintenant ce que je vais vous faire c'est que je vais vous montrer un autre motif marbre sur notre capsule. Et je vais vous le mettre en accéléré. Du coup voilà les résultats finaux, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi ce que j'adore avec cette technique c'est que franchement genre vous pouvez faire n'importe quoi avec, genre vous pouvez faire des formes différentes, des couleurs différentes, une couleur de base différente avec ça brillant et le marbré mat. Enfin franchement vous pouvez faire plein de trucs, donc moi j'aime beaucoup cette technique, donc voilà. Donc je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram, et à me dire aussi en commentaire s'il y a d'autres vidéos qui vous intéresseraient, ou d'autres thèmes, ou je ne sais quoi. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt.